soir, tu es dans ma vie en parlant de Dieu. Je ressens ta charité dans tous les coins de cette maison. Tu es dans tous mes rêves. Ina Pastore qui avait particulièrement marqué les esprits en 2003 lors d'une rencontre de Jean-Paul II avec les jeunes. Elle avait interprété à ce moment-là l'Ave Maria de Schubert. A lo que hoy hemos vivido y estamos viviendo aquí. Eso no se improvisa, sino que sale del alma. Merci pour ce que nous vivons Iba a darle paso a sus en palabras, Santo ce Padre. moment Pues et llenos de gratitud y con el corazón abierto. merci Ahora sí, encore le invitamos por favor, a que nos à dirija le su cœur mensaje. Muchas gracias. plein de gratitude. Nous vous donnons la parole, Saint-Père. Merci beaucoup. Y como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Entonces, Et moi como non plus, estamos je todos n'ai aquí en pas familia, mémorisé mon discours. pues, J'ai l'impression eminencia, d'être en excelencias, famille. Queridos hermanos y hermanas, Éminence, chers frères et sinceramente sœurs, estoy muy contento de je comenzar suis aquí très mi heureux de visita a commencer ma Madrid. visite ici, à Como ha Madrid. dicho Su Eminencia, quien está en Madrid, Comme l'a dit son es de Éminence, Madrid. celui qui est à Madrid est de Madrid. Por tanto, yo también estoy entre Et donc, vosotros, je suis un aussi parmi madrileño vous más. comme un Madrilène Gracias, de Madrid, por plus. esta bienvenida. Merci Madrid pour cet accueil. Una bienvenida que me hace sentir parte de una gran y Cet maravillosa accueil qui me fait me sentir membre d'une grande et merveilleuse famille où, comme dans toutes les familles, se produisent des miracles d'amour, en particulier dans cette maison où personne n'est laissé seul. Ici, la joie et la douleur de chacun sont la joie et la douleur de tous. En nous écoutant mutuellement, nous affrontons ensemble les défis, sans ignorer la complexité des situations et, en même temps, sans négliger les exigences de la charité et de la justice. Dans le dialogue avec tous ceux qui se préoccupent sérieusement de l'homme et du monde. Ainsi, le centre CEDIA suit le chemin de l'Évangile sur les traces de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, non seulement pour guérir nos maladies et nos misères, mais aussi pour les faire siennes, à l'exception du péché, en vivant comme l'un de nous, dans la faiblesse, et en s'identifiant à toute personne qui souffre, au point de nous dire « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est dans ce sens que nous pouvons interpréter les paroles que nous venons d'entendre dans le chant. « Dans chaque rêve, je t'ai cherché, et aucun n'a été en vain. » Elle résume très bien les témoignages que nous avons entendus et le travail qui s'accomplit ici chaque jour. En effet, grâce à un rêve et à une petite porte ouverte, petite par sa taille, mais immense par sa miséricorde, comme l'a dit son Éminence, Niurka a donné à Arès et Athénéa la vie, son amour maternel, la grâce du baptême et la promesse d'un avenir heureux. Grâce à un rêve et à cette même petite porte, Kadri a traversé le tunnel sombre de la pandémie et un parcours semé d'incertitudes. Avec l'aide de ceux qui lui ont tendu la main, lui montrant qu'ils l'appréciaient et croyaient en lui, il a trouvé un emploi et surtout, il a retrouvé l'envie non seulement d'aller de l'avant, mais aussi d'apporter à son tour son soutien à d'autres, tout comme d'autres l'ont soutenu. Grâce aussi à un rêve et à cette même petite porte, chaque jour, Alicia et les autres bénévoles du projet Espérance aident tant de femmes à retrouver leur dignité, leur autonomie, leur espoir et le respect de la valeur sacrée de leur personne et à commencer une nouvelle vie.
Les symboles que vous m'avez offerts sont eux aussi un message pour tous. Le ruban portant le nom des enfants exprime la joie que chaque naissance apporte au monde. La carte de séjour raconte une histoire d'effort, mais surtout d'engagement, d'honnêteté et d'accueil. La sandale, qui rappelle la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Horeb, évoque la terre sacrée que nous sommes tenus de respecter en toute existence humaine. C'est pourquoi je vous remercie du fond du cœur, vous tous, d'avoir partagé des expériences douloureuses, mais surtout pleines de lumière, qui reflètent, tels des miroirs, la charité de Dieu. Vos témoignages nous ouvrent une fenêtre sur un vaste horizon, peuplé d'une multitude de mères comme Niurka, d'enfants et garçons et filles, de femmes et d'hommes, de bénévoles, tant de personnes, tant de frères et de sœurs, tant d'histoires, si nombreuses que, comme le disait Saint Jean, s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Et cette comparaison avec l'Évangile n'est pas forcée, car ces histoires sont la continuation des choses que Jésus a faites, auxquelles se réfère l'évangéliste. Dans son allocution, l'archevêque a évoqué le chemin qui mène de Bethléem au paradis. Madrid est également célèbre pour les crèches qui l'embellissent au temps de Noël. Leur beauté n'est toutefois qu'une pâle expression d'une merveille encore plus grande et plus profonde que nous retrouvons ici aujourd'hui. Les lumières, les voix et les sons qui, pendant les fêtes de Noël, nous touchent au cœur et nous font monter les larmes aux yeux, nous les portons en réalité en nous, avec nous et entre nous tout au long de l'année. Aujourd'hui, ils sont plus vivants et plus éclatants que jamais dans ces lieux, autour de cette crèche simple et accueillante que, avec l'aide de Dieu, vous continuez à préparer jour après jour, voire littéralement jour et nuit, pour Jésus, présent dans les personnes qui se présentent au seuil du centre en quête d'aide. La devise choisie pour cette visite est tirée des paroles que Jésus a adressées à ses disciples. Levez les yeux. C'est une invitation à contempler les champs qui, mûrs, attendent la moisson et nous rappelle que la charité ne tolère aucun retard. Si l'on ne moissonne pas le blé lorsqu'il est mûr, la récolte est perdue. Et telle est notre responsabilité envers ceux qui sont dans le besoin. Une responsabilité qui consacre chaque rencontre avec l'autre comme un kairos, un moment de grâce unique et irremplaçable pour aimer, qu'il ne faut ni manquer ni remettre à plus tard. L'amour du Christ nous pousse vers nos frères et la charité ainsi que la sollicitude avec lesquelles nous répondons à ces impulsions sont la preuve de notre foi. Si l'on y réfléchit bien, en réalité, même les chrétiens, en de nombreuses occasions, se laissent contaminer par des attitudes marquées, par des idéologies mondaines ou par des orientations politiques et économiques qui conduisent à des généralisations injustes et à des conclusions trompeuses. Le fait que l'exercice de la charité soit méprisé ou ridiculisé, comme s'il s'agissait d'une obsession de quelques-uns et non du cœur brûlant de la mission ecclésiale, me fait penser qu'il faut toujours relire l'Évangile pour ne pas risquer de le remplacer par la mentalité mondaine. Il n'est pas possible d'oublier les pauvres si nous ne voulons pas sortir du courant vivant de l'Église qui jaillit de l'Évangile et féconde chaque moment de l'histoire. Les paroles de Jésus sont aussi une invitation à cultiver un cœur sensible aux besoins des autres,
en gardant vivant en nous le désir du bien que Dieu a inscrit dans notre humanité et que la foi libère et renforce. Le pape François disait à ce sujet, « Face au mystère de la vie personnelle et aux défis de la société, celui qui croit connaît un tressaillement, une passion, un rêve à cultiver, un intérêt qui pousse à s'engager personnellement. » Et il mettait en garde contre le danger d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable, qui s'endurcit. Un cœur vivant est chaud et palpitant et donne la vie. Un cœur froid est immobile. Il ne pompe plus le sang et entraîne la mort de la personne. Mais je voudrais souligner un dernier aspect de l'invitation du Seigneur. En effet, c'est aussi un appel à regarder ceux qui souffrent dans les yeux et à faire de l'aide avant tout une rencontre entre des frères unis dans l'étreinte unique du Père. Le pape François a beaucoup insisté sur ce point aussi. Il demandait: lorsque vous faites l'aumône, regardez-vous le mendiant dans les yeux, touchez-vous sa main pour sentir sa chair. Et il concluait, l'aumône n'est pas la charité. Celui qui reçoit le plus de grâce de l'aumône est celui qui l'a fait, parce qu'il se met sous le regard du Seigneur. Les personnes qui aiment vraiment ne se contentent pas de donner quelque chose. Elles écoutent, elles parlent, elles essayent de comprendre la situation et ses causes. Elles sont attentives aux besoins matériels mais aussi spirituels, attentives à la promotion intégrale de la personne. Et nous pourrions conclure en tournant notre regard vers Marie, en qui, par la charité, tout cela trouve son accomplissement, dans son amour bienveillant à Cana, dans son désir de suivre les pas de son Fils, proche et solidaire jusqu'au bout, au pied de la croix. À elle, je confie chacun de vous et votre travail sur cette terre qui lui est consacrée, en souhaitant que l'esprit de sa maternité universelle anime de plus en plus le cri de la foi. À Marie, disons, apprends-nous à te voir toujours comme une mère, source de miséricorde, berceau du pardon, étreinte de l'espérance, porte de la gloire. Merci. Sainteté, merci pour vos paroles. Ici, vraiment, on regarde avec les yeux du Seigneur, on regarde le cœur des personnes. Nous prenons votre message comme une invitation à lever les yeux. Et nous avons aujourd'hui partagé des témoignages de la musique, des histoires de personnes différentes au sein d'une communauté qui s'occupe de la dignité de la personne. Regardez les fleurs. Chaque fleur avec les couleurs de votre venue, chacune des personnes a écrit son rêve, ce que son cœur ressentait. Nous voudrions également vous remettre une copie de cela pour que l'espérance continue de nous accompagner et de vous accompagner. Et maintenant, c'est une personne du centre d'addiction qui va nous présenter
au nom d'un certain nombre de personnes qui ont voulu consacrer leur vie à accompagner avec respect, avec proximité cet arbre de l'espérance avec les désirs, les rêves et les besoins de toutes les familles. Voici un symbole de ce qui se passe sur les chemins les plus difficiles. Saint-Père, merci d'être ici et merci de regarder de près cette réalité. Au nom de tous ceux qui ont décidé d'accompagner dans leur vie professionnelle ceux qui en ont le plus besoin, nous vous remettons cet arbre fait par des personnes qui l'ont fait au moment où leur vie était la plus difficile. Chaque feuille est un désir et chaque désir est une vie, est une histoire de vie. Pour ces personnes, c'était très fort de savoir qu'elles le faisaient pour vous. Et nous vous remettons également ce livre qui reprend toutes les histoires que nous vivons ici. Et merci Saint-Père pour vos prières. El Santo Padre también nos hace un regalo, en Le este caso el icono de Saint-Père Cristo, nous rostro del amor. remet également un cadeau, cette figuration du Christ qui représente l'amour. Voilà une icône du Christ Pantocrator qui est offert par le pape Léon XIV, qui revêt l'étoile pour la bénédiction finale.